Bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, moi et Julien, on va vous présenter nos leurres qu'on peut utiliser pour l'ouverture de la truite. Donc sachant que toi Julien, je sais pas si tu, je crois pas que tu l'as fait. Non, je pense Ouais. pas, non, mais. Moi je la ferai normalement. Le problème c'est que moi je suis dans une rivière sur Cholet qui est en deuxième catégorie. Donc il n'y aura pas le roller, donc la pêche serait malheureusement opposée. Et voilà, donc on souhaitait quand même vous montrer nos leurres qu'on pourrait utiliser éventuellement lors de l'ouverture de la truite. Ou même pour la truite tout court, hein, tout simplement, même quand c'est déjà ouvert. Même pour essayer de jouer. Donc on va essayer de vous présenter quelques leurres qu'on a nous dans nos boîtes à pêche qui pourront marcher pour la truite et cela vous permettra aussi de juger par rapport aux leurres que vous avez vous, de juger lesquels seront plus ou moins conformes pour pêcher la truite. Donc bon, on va commencer tout de suite avec la présentation des leurres. Donc on va commencer avec 4 leurres que moi je vais vous présenter qui pourront marcher pour la truite. Donc on va commencer maintenant. Donc je pense que j'avais un petit lipless dans la boîte à pêche qui traîne depuis un moment, que j'ai pas trop utilisé encore. Comme j'ai pas encore ma UL, mais c'est vrai que je l'avais acheté parce qu'il me plaisait pas mal, il avait un joli coloris. Donc un petit lipless qui doit peser 4-5 grammes il me semble. Il fait 4 grammes, voilà, un petit lipless 4 grammes. Donc il est muni de billes, on peut l'entendre je pense. Voilà. Donc un petit lipless 4 grammes, un petit leurre de chez Caperland voilà, qui m'avait plutôt plu avec les coloris qu'il avait, etc. Donc voilà. Donc un petit leurre qui, je pense, pourrait marcher pour l'ouverture. Voilà. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté, oui, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Donc c'est un leurre de chez Daiwa. Donc le Docteur Minnow. Donc un super leurre dur qui a une super nage. Donc voilà, donc, pour les pêcheurs de truite, je pense que c'est un leurre très très conforme pour la pêche de la truite. Il a une profondeur de nage, il me semble, de 50 cm. 50 cm. Il doit peser environ 5 grammes. Voilà. Un petit leurre sympathique, toujours muni de billes. Voilà, il y a pas mal de billes. Voilà. Donc un petit leurre qui pourrait être sympathique à pêcher la truite. Ensuite, je vous présente un deuxième leurre, donc pareil, donc un leurre qui a une nage de 80 cm il me semble de fond. Donc un petit leurre dur de chez Géologique. Donc ça c'est un vieux leurre que j'avais retrouvé dans la boîte à pêche. Donc il me semble que c'est l'ancienne marque de Caperlan. Donc voilà, donc c'est vraiment un vieux leurre mais qui a une belle nage qui pourrait bien marcher. Un petit coloris naturel. Un petit leurre qui pourrait être sympa aussi. Ensuite, je vais vous présenter un petit leurre chez Storm. Alors, je l'ai jamais utilisé, je l'ai essayé, mais jamais utilisé. Donc, c'est un petit leurre avec une palette spéciale. Donc, la palette a fait 5 grammes. Donc, cette palette, en fait, dans l'eau, quand vous allez laisser tomber, elle va tomber en zigzagant et en faisant des flashs lumineux avec l'eau. Donc, ce leurre, c'est le Blade Dancer. Donc, avec un tout petit leurre derrière là qui s'anime pas vraiment, même, voire pas du tout. C'est vraiment un petit plus. Mais bon, la palette fait quand même les 80% d'animation du leurre. Donc un petit leurre qui peut être pas mal animé dans les courants, devant les pierres, etc. Donc voilà, donc moi c'était la présentation de 4 petits leurres que je vous proposais. Donc voilà, donc il y avait du lipless, du leurre dur, voilà. Donc, je vais commencer par l'Ultralight Shad de chez Rapala. Donc, un petit leurre à utiliser en UL. Donc, il fait 4 grammes, je pense, pour 4 cm, quelque chose dans le genre. Donc, vraiment léger, hein, il faut avec une petite bavette. Donc, profondeur de nage, je pense, 50 cm. ouais, 50 max. Ouais, 50 maximum, ouais. Donc, je crois pas qu'il fait beaucoup de bruit. Non, il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc, si jamais pour pas effrayer les truites, hein, voilà, on peut l'utiliser avec un coloris assez naturel. Donc, en gris, gris, voilà, avec le dessous blanc crème, une petite pointe de rouge. Voilà, je pense pour la truite, il peut être pas mal. J'ai déjà fait du poisson avec une perche, Oui, quelques perches, ouais. Donc, voilà. Donc ensuite, je vais passer au Black Minnow, donc de chez Fish. Donc de toute façon déjà présenté, mais comme beaucoup des leurres on va faire, hein. Donc petit leurre de 7 cm avec une tête plombée de 3 grammes. Donc vraiment idéal pour la truite, hein, il est vraiment souple, en texan. Donc pour pêcher dans les endroits combrés si jamais les truites se cachent dans des branches ou des obstacles. Donc voilà, avec un coloris assez flashy, c'est assez voyant. Donc voilà.
pense que les truites devraient bien aimer. Après, alors ça c'est le dernier qui vient de rentrer dans ma boîte. C'est l'Ultralight Crank, donc de chez Rapala aussi. Donc lui j'ai cherché pendant un temps, beaucoup de temps, et je l'ai enfin trouvé. Donc pour la truite, il devrait être vraiment pas mal. Une profondeur de nage entre 70 cm, je pense. La bavette est un peu plus grande que celui-là. Donc voilà, il est plus petit, il fait 3 cm pour 4 grammes aussi, je crois, 3 ou 4 grammes. Je sais plus vraiment. Donc un coloris truite, donc, qui devrait plaire aux plus grosses truites. Donc voilà. Et je vais terminer par le Gomoku Spin, donc déjà présenté aussi dans une vidéo. Donc en 6 grammes, vraiment un tout petit leurre, hein. Va, Là, c'est surtout la palette qui va attirer les poissons, qui va énerver les truites. Donc je sais pas si elles seront fans de ça, mais je pense que ça doit marcher, hein, la cuillère. Ça fait comme une cuillère en fait, comme un spinner. Donc voilà, en orange, avec un tout petit hameçon. Donc voilà. Et bien voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère que la petite vidéo de présentation donc, de nos leurres pour la truite, pour l'ouverture, vous aura plu. Donc voilà, on n'est pas spécialisé dans la truite, hein, et on n'a pas de rivière à truite du côté de chez nous, mais bon, avec les leurres qu'on avait dans nos boîtes à pêche, on a essayé de vous faire une petite présentation globale, Général aussi. ouais, générale de nos leurres qu'on pouvait utiliser pour la truite, qui sont pas vraiment dédiés pour la truite, hein, pas forcément, mais bon, qui peuvent marcher, hein, comme tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je vous répondrai le plus rapidement possible. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à me suivre sur ma page Facebook, et notamment Pêche49. Sinon, à suivre aussi mes partenariats. Donc il y en a un, je vous parlerai d'ici peu, donc Romain Fichlouz. Donc il commence à créer sa marque, donc je vous en parlerai par la suite. Mais il y a quand même les liens de son site, normalement dans la description que je vous mettrai. Et je vous mets aussi le site donc, de Esslure, donc je vous présente de plus en plus, donc, voilà, vous connaissez maintenant. Donc les liens dans la description de la vidéo en dessous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Salut.